Bonjour tout le monde, eh bien me revoici avec un nouveau podcast. Donc là c'est pour vous parler des énergies ambiantes actuelles et du mois d'octobre. Alors j'ai pris un petit temps pour moi, un petit temps de recul par rapport aux énergies actuelles. Et ce que je ressens en fait par rapport à ce qui se passe en ce moment, alors c'est pas terrible, mais c'est normal, c'est un petit peu le prolongement de septembre. Et septembre, on va dire que c'était un petit peu l'avertissement, même voire remonter jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, c'est un petit peu l'avertissement de ce qui va se passer, de ce qui se passe maintenant. Là, je ressens des énergies assez lourdes, assez intenses, assez écrasantes. Alors, je vais expliquer tout ça, je vais un petit peu développer. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des personnes en fait qui ont beaucoup d'émotions qui remontent. Alors ça peut être des émotions de colère, de tristesse, de joie, voilà, tout dépend où vous en êtes sur le chemin, tout dépend comment vous vous sentez. En fait, c'est une question de vérité intérieure et d'authenticité intérieure, vraiment comment vous vous sentez. Si vous vous sentez triste, bah, vous êtes triste. Si vous vous sentez lourd, peiné, en colère, eh ben, c'est que c'est ça. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour certaines personnes, ça va être certaines émotions et pour d'autres émotions comme la colère, la tristesse, etc. Et actuellement, il y a énormément de gens en colère. Alors, ça peut être à travers de la joie, mais en réalité, c'est une colère en fait cachée par la joie. Donc c'est une fausse joie. Et vous avez des personnes en fait qui vont aller traduire ça par de l'ironie, de la moquerie sur les réseaux sociaux, aller critiquer des gens, juger des gens et en rigolant, en se moquant, etc. Alors il y a moquerie et moquerie. Quand il y a un animal en fait qui fait le con et qui saute un peu partout, ça fait rigoler. C'est pas de la moquerie, en tout cas pas pour moi. Maintenant, il y a d'autres styles de moquerie qui sont un peu plus cyniques, un peu plus graves, un peu plus, voilà, un peu plus égotiques. Et c'est de ça dont je parle. Et en fait, vous avez actuellement en fait toutes sortes en fait de mal-être en fait qui ressort. Il y a une espèce de gros mal-être qui ressort. Et donc ces personnes-là vont aller exorciser ça, ressortir ça en fait sur des gens, sur les réseaux sociaux, par des jugements, à travers la colère, à travers une tristesse qu'on ressent, mais ils vont aller transformer ça en colère. Donc il y a plein de choses comme ça en fait qui traînent un petit peu en ce moment. Et puis vous avez des gens en fait qui vont vous parler. Et vous allez ressentir en fait une énorme tristesse. Pourtant, ils ont l'air bien, ils ont l'air pas mal et tout. Ils passent une soirée tranquille et tout. Ils ont l'air. Mais il y a une énorme tristesse. Et en fait, c'est pas lié qu'aux énergies d'automne, parce qu'en fait, là, on est en plein dans les énergies d'automne, donc il y a une espèce de recul, une espèce d'enfermement qui commence à arriver. Mais c'est pas que ça en fait. C'est pas que ça. Il y a bien autre chose en fait derrière. Il y a un gros mal-être en fait qui est très très présent. Et des personnes en fait vont l'exprimer en fait de différentes manières, comme j'ai expliqué un petit peu avant. Donc là, en fait, moi, sur le mois d'octobre, on est en train d'entrer sur ces énergies-là d'automne, d'introspection. Donc pour des personnes qui sont en pleine ascension, en plein éveil, ça peut être cool. Il va y avoir des émotions qui peuvent ressortir, mais c'est un nettoyage, c'est un balayage, c'est une épuration, une purification de toutes ces émotions et voilà, de toutes ces émotions et tous ces comportements égotiques et des prises de conscience qui peuvent arriver. De l'autre côté, vous avez des personnes en fait, et là je parlerai, là je parle pour les précédentes, là je parle de douceur aussi. Il peut y avoir voilà, il va y avoir de la douceur qui va arriver, de la tendresse et tout. Il y a une introspection qui arrive où on se met chez soi en cocooning et tout. On regarde des films, des séries qui nous nourrissent, qui nous mettent bien et tout. On est bien. Voilà, on a des bonnes sensations, des bonnes énergies. Mais pour d'autres, ça va être extériorisé. Et là, moi, je vois arriver dans ce qu'on me donne,
Je vois arriver des manifestations. Donc ça va démarrer à Paris. Ça va pas être très très beau à voir. Ça va être très triste. Grosse colère, grosse tension, très intense, des énergies très lourdes, très sombres qui arrivent sur le mois d'octobre pour ces personnes. Des bagarres, des conflits. Mais tout ça, ce sont des conflits en fait internes, extériorisés voilà, vers l'extérieur, projetés vers l'extérieur. Et des règlements de compte en fait qui arrivent. Donc il va y avoir des conflits avec la police, avec les gens. Alors ça peut être de tout, hein, ça peut être dans les manifestations comme dans le quotidien de la police, etc. Des interpellations, des blessés, des bagarres, voilà, plein de choses comme ça qui arrivent. Le mois de novembre, ça va être un peu la même chose, mais je reparlerai plus tard. Mais je vois un petit peu les énergies un peu pareilles, où il y a des choses en fait qui, de la même manière que les personnes qui sont en pleine ascension vont ressortir, mais eux, ça va être une extériorisation pour justement en fait balayer, nettoyer, épurer, mais à leur manière en fait, dans la colère, dans des émotions inconscientes, dans des comportements inconscients. Et jusqu'à les amener en fait au mois de novembre à une perte de contrôle, c'est-à-dire en fait un burn-out. Ils vont tomber, ils vont chuter. Moi je les vois chuter. Ça va chuter pour beaucoup de personnes jusqu'au mois de décembre où ça va vraiment plonger mais au fond du fond. Et il va pas y avoir le choix. Il va vraiment pas y avoir le choix. C'est le moment, c'est maintenant. Et pour beaucoup de personnes qui ne prendront pas le wagon de décembre, je vais pas aller plus loin, mais au mois de janvier-février, ça va pas bien, ça va pas être terrible pour eux. Voilà. En tout cas, je leur souhaite énormément de bonheur, énormément de bonnes énergies, voilà, de l'amour et tout. Mais la réalité énergétique, en fait, pour eux, ça va pas être là-dedans. Mais en tout cas, ça va leur permettre de prendre conscience, en fait, réellement de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en fait, inconsciemment et dans des comportements égotiques. Voilà un petit peu les énergies de maintenant. Il y a également, en fait, en ce moment, ce qui se passe, il y a des petits règlements de compte et ça correspond tout à fait à l'énergie du moment. C'est qu'en ce moment, dans le milieu spirituel, dans le milieu du développement personnel, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais en tout cas, on me donne quelques informations là-dessus. Ce qui se passe, c'est que il y a certaines personnes, en fait, qui... ouais, j'ai mon interphone, en fait, qui vient de sonner, je ne sais pas qui c'est, j'en sais rien, mais c'est pas grave, il sonnera, c'est pas grave. Il y a certaines personnes en fait qui règlent quelques comptes en fait sur quelques points, notamment flammes jumelles, tout ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a une âme scindée en deux, pas en deux. L'autre il dit ça machin, et l'autre c'est pas la vérité, et l'autre bah du coup c'est la vérité, et l'autre il va parler de discernement de tout ça. En fait tout ça fait partie de l'énergie du moment. Ça fait partie de l'énergie du moment, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un balayage, il y a un nettoyage, une épuration qui se fait en ce moment, où vous avez des gens en fait qui vont vous présenter un petit peu comme dans un magasin, on vous présente plusieurs produits. Ouais tiens, moi j'ai ça, j'ai ce produit-là, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Et vous êtes devant. En fait, vous êtes là en train de vous dire, bah, je choisis quoi, je fais quoi, je sais quoi qui est vrai, pas vrai, je fais quoi. Et le but, c'est justement, en fait, de vous montrer qu'il y a simplement à se poser, regarder comme un match de tennis. Vous voyez, là, un arbitre dans un match de tennis, il laisse jouer les joueurs. Voilà, il regarde le jeu, il tourne la tête, il regarde, il n'intervient pas. Et il a son propre discernement qui arrive à un moment donné où, hop, il va dire, ah tiens, là, ouais, ok, là, il y a un truc, là, ok, hop, je stoppe, machin et tout. Et vous, en fait, quelque part dans ce que je vous dis, c'est simplement en fait de regarder ce qui se passe, de regarder ce qui se joue et d'avoir votre propre vérité intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe là, ça vous permet en gros de dire ouais, c'est bon là, vous m'avez saoulé, stop, c'est bon, hop, ça vous permet de rentrer dans votre intériorité et d'aller vers votre vérité.
et de laisser ce qui se joue à l'extérieur. En tout cas, de mon côté, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je fais très souvent. C'est quand il y a un débat comme ça, quand il y a quelque chose qui se passe, le meilleur moyen pour moi, c'est de rentrer dans mon intériorité, de dire, ok, moi j'ai ma vérité intérieure, ok, voilà ce que je crois, voilà ce que je pense, voilà comment je ressens les choses, voilà ce que je vis moi. Et en fait, c'est comme ça. Et quelqu'un qui vous dit, bah ouais, mais de toute façon, c'est tes croyances, et c'est pas ta flamme jumelle, et ceci et cela, c'est pas grave. Laissez ce qui se joue. Laissez-le penser ce qu'il a envie de penser. Rentrez dans votre intériorité, rentrez dans votre vérité intérieure, et vous verrez en fait ce qu'il en ressort, et ce qui se passe en vous, ce que ça vous dit, et faites votre vie tout simplement. Donc pour en revenir aux énergies du moment, bah en fait c'est voilà, c'est ce qui se passe, un conflit, guerre, voilà, peur, angoisse, ouais, y a plus rien, on manque de produits, y a ça qui se passe, ouais, y a pénurie de ci, pénurie de cela et tout. Mais en vrai, en fait, qu'est-ce qui se joue derrière? Regardez en vous, en fait. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que ça fait ressortir? Est-ce que ça fait ressortir de la peur, une blessure? Qu'est-ce que ça dit, en fait, sur vous, en fait, quelque part, au fond? Est-ce que vous manquez réellement de quelque chose? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous paraît la vérité? Est-ce que ça vous paraît simplement une vérité parmi tant d'autres? Comment vous ressentez les choses, en fait? Voilà. C'est peut-être ça aussi le moment de l'introspection dans les énergies d'automne, là, actuellement. C'est justement un petit peu de se couper un petit peu de l'extérieur de ce qui se passe, et même si vous sortez dehors, de regarder un petit peu ce qui se passe, mais de rester dans votre intériorité et de ressentir votre propre énergie, en fait. Voilà. Et de laisser ce qui se joue à l'extérieur, qui ne résonne pas avec vous, et d'avancer, de continuer d'avancer, voilà, d'être ce que vous êtes vous, et d'apporter en fait ce que vous pouvez apporter aux gens dans votre mission d'âme, dans votre mission de vie, sur votre chemin. À partir de là, il n'y a rien qui peut se passer de grave à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même et que vous êtes au clair. Je vois pas trop ce qui peut se passer en fait quelque part. Mais par contre, derrière en fait, protégez-vous de ce qui va se passer en fait au mois d'octobre. Il va y avoir une grosse énergie et en fait ces personnes-là vont faire un choix de nourrir. Ce qui est en guerre en eux, ils vont aller nourrir la guerre. Ce qui est en paix en eux, d'autres personnes sont en paix, vont aller nourrir la paix. Donc en fait, choisissez bien ce que vous voulez nourrir en fait, la paix ou la guerre. Si vous nourrissez l'un ou l'autre, alors c'est que votre intériorité est l'un ou l'autre. Et peu importe, même si vous nourrissez la guerre, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. C'est peut-être bon pour vous quelque part, pour aller justement en fait épurer tout ça, sortir tout ça, et puis après sortir de là et entrer dans la paix. Quelque part dans la vie c'est ça, on a besoin d'aller dans les extrêmes, d'un côté ou d'un autre, aussi bien vers la guerre ou de la paix, ou voilà, dans le trop de paix, pour arriver à un juste milieu. Et ça fait partie de la vie en fait. L'expérimentation, expérimenter les deux extrêmes en fait, pour arriver à un juste milieu. Quand vous en arrivez là, en fait, vous pouvez effectivement vous dire que vous êtes sur le chemin de la complétude, pas forcément totalement en complétude, mais sur le chemin. Et c'est très bien comme ça. Donc laissez faire ce qui se joue, moi j'ai envie de vous dire ça, voilà. Laissez faire ce qui se joue, laissez les gens à l'extérieur, en fait, être ce qu'ils sont, actuellement dans leur niveau, dans leur espace de conscience actuel. Et vous, gardez-vous et regardez votre vérité intérieure, ce qui se joue en vous par rapport à tout ça. Et prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.